s'éveille pour agir. Il est également possible de répondre d'une autre façon, car en vérité Keter n'agit qu'en miséricorde, et c'est aussi sa force qui est contenue dans Gebura. Ainsi, elle a en elle la force d'annuler cette puissance et de la battre par la miséricorde. Mais ce n'est pas pour cela que ceci est contradictoire puisqu'elle en contient 10. Cela est semblable au sujet des éléments, car ce n'est pas parce qu'un corps se réfère uniquement au chaud ou uniquement au froid qu'il est nécessaire qu'il soit simple et ne soit pas composé des 4 éléments, mais nous dirons qu'il est composé des 4 éléments. Et puisque l'élément eau qui se trouve en lui l'emporte, les autres éléments n'agissent pas et seul le froid est perçu en lui. Et il en est de même lorsque le chaud est perçu en lui, la cause en est que le feu l'emporte, comme l'a expliqué le Rambam, qu'il repose en paix, dans l'expression que nous avons rapportée dans le chapitre précédent. Et il en est de même pour la Séphira Keter. Bien qu'elle ait en elle la force de Gebura, son jugement n'agit pas comme dans le cas des accidents des éléments que nous venons de présenter. De plus, nous pouvons répondre d'une autre façon plus proche de la vérité et du principe de cela. Et ce qu'il est admis c'est qu'il est nécessaire que dans l'Ensoft simple se trouve la réalité des 10 séphirotes, comme nous l'expliquerons dans la section sur les clartés. Et maintenant, pourquoi n'y a-t-il aucune difficulté au fait que la divinité simple soit composée d'un grand assemblage tel que celui des 10 séphirotes où Gebura contient la force de Din et Zed la force des Zed? En vérité, il n'y a pas de grand assemblage, et la règle de la foi fixée dans le cœur des fidèles ne suit pas ce chemin, car le principe de la foi est de croire que l'Ensoft est un, d'une infinie simplicité et sans aucun assemblage. Et la réponse à cette question se trouve assurément de son côté car, à Dieu ne plaise, notre intention n'était pas, en disant que la réalité des séphirotes se trouve dans l'Ensoft, de dire que leur réalité en haut se trouve être comme leur réalité en bas, car en haut, elles sont d'une infinie simplicité et s'unissent à l'essence des racines en une unité extrême, et elles sont d'une finesse spirituelle infime, à tel point que l'on ne peut leur attribuer ni multiplicité ni changement, ni jugement ni miséricorde. Et nous prolongerons ce discours dans la section sur les clartés. Et maintenant, puisque Keter est la première émanation, il n'existe entre elles et l'émanateur que le fait que l'un est la cause et l'autre la conséquence qui en découle. Et tout comme nous devons distinguer les séphirotes qui se trouvent dans l'Ensoft, nous devons distinguer les séphirotes qui se trouvent dans Keter, car c'est en fonction de leur descendance vis-à-vis de ces faces que les choses et les œuvres se révèlent, et c'est selon leur proximité vis-à-vis de leur source qu'elles se dissimulent. Et c'est pourquoi, bien que Keter en contienne les 10, cela ne signifie pas que les 10 accomplissent le jugement ou la miséricorde de la même façon qu'elles le font à leur emplacement car ce sont des sources mystérieuses. Et ainsi, c'est la réalité de l'émanation du jugement pour ceux qui demandent d'où provient Din, comme nous l'expliquerons dans cette section à propos de ce qui fut transmis à l'entendement humain pour répondre par une question. En vérité, c'est selon la Kabbale que nous avons indiqué que puisque Keter est d'une miséricorde infinie, comme il est écrit et l'ancien des jours prit place, son vêtement avait la blancheur de la neige. Son cheffa est uniquement en miséricorde, et y prit place sur un trône d'étincelles de feu pour les faire descendre. C'est ainsi que l'a expliqué le Rashbi, qu'il repose en paix, dans l'Hydra. En vérité, le jugement serait accompli si sa face se dissimulait, à Dieu ne plaise, et si son cheffa disparaissait des séphirotes, et alors le jugement agirait par lui-même car l'axe de Din s'éveillerait et l'emporterait sur l'axe de Rachamim. Et la Gebura qui se trouve dans chaque attribut l'emporterait et c'est grâce à elle que le jugement serait accompli. En vérité, la Gebura qui se trouve dans Keter est là pour s'opposer et pour soumettre Din, et elle est le front du roi car c'est par la révélation du front de la volonté que les jugements s'annulent, comme l'a expliqué le Rashbi dans l'Hydra. Et nous expliquerons cela, avec l'aide de Dieu, dans le Sefer Or-Yakar. En vérité, une énorme difficulté découle de cela. Car il se trouve que les œuvres de Din sont accomplies par l'intermédiaire de seulement 9 séphirotes, et cela n'est pas approprié. Et nous répondrons qu'il s'agit de la disparition et de la dissimulation des faces de Keter vis-à-vis des attributs afin que ce jugement appelé participation agisse. Car Keter participe au jugement, et c'est ainsi que le Rashbi l'a expliqué là dans l'Hydra. Et c'est l'explication du commentaire de Rabbi Menahem Rekanati, comme nous l'avons mentionné dans le second chapitre de la section sur l'essence et les réceptacles. L'Éternel fit pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe, et il en est de même en ce qui concerne la parabole des ascensions que nous avons commentée dans le 4e chapitre, et il n'y a aucune difficulté au fait que nous disions que sa face appelée participation au jugement se retire et se dissimule puisque nous devons dire quelque chose de proche en ce qui concerne l'Ensoft car s'il se propageait dans toutes les séphirotes il n'y aurait aucun jugement, et il est impossible de dire que le jugement n'est pas accompli à cause de lui, car sinon il se trouve qu'il n'y aurait aucun châtiment à cause de lui. À Dieu ne plaise, et il s'agirait d'un retrait de la providence. En vérité,
la dissimulation de sa face et la disparition de sa providence vis-à-vis de ses séphirotes, c'est sa participation au jugement, et il faut en conclure que c'est ainsi que sa providence et son essence se retirent des attributs. Ainsi, il se trouve que les séphirotes ont une action en dehors de lui, c'est-à-dire que le jugement agit par la disparition de sa providence. C'est pourquoi nous répondrons qu'il existe assurément des aspects différents de la providence dans les séphirotes. Voici que lorsqu'il s'agit de la miséricorde totale et que les cieux sont méritants devant lui, il se révèle en essence dans ses attributs, jusqu'à ce que tous s'unissent en une unité parfaite. En vérité, lorsque les cieux se revêtent d'obscurité, sa providence se retire des séphirotes, mais y révèle la lumière en elle par l'intermédiaire de Bina, et dans les 6 extrémités grâce à Géboura, et le Shepha et la providence diminuent jusqu'à ce que le jugement soit accompli. Et c'est le secret, c'est de loin que l'Éternel m'est apparu, et de même pourquoi, Etomel, te déens-tu au loin? Car la lumière ne se révèle pas de façon appropriée et se dissimule parfois, malheureusement. Et en vérité, c'est la cause du jugement et de sa venue à l'existence. Et cela est fixé par le secret de la révélation de la providence et de l'illumination de l'Ensoft par l'intermédiaire de Ketbé en direction des séphirotes. Et c'est le secret du Shepha et de la miséricorde qui sont prodigués, car c'est par leur intermédiaire que le jugement est corrigé et que les yeux sont lavés de lait comme cela sera expliqué, avec l'aide de Dieu, dans le 5e chapitre. De plus, la réalité de cette séphira est tellement mystérieuse et dissimulée qu'à cause de sa dissimulation Okma est appelé commencement de la révélation, comme nous l'avons expliqué dans le 3e chapitre de la section quant à savoir si l'Ensoft est Keter. Ainsi, nos sages et nos anciens nous ont révélé ce qu'ils ont reçu de nos prophètes, c'est-à-dire que cette séphira correspond aux 620 piliers de lumière, selon la valeur numérique de Keter. Et le premier à avoir révélé cela c'est Rabbi Nunia ben Akana dans son éminente prière, Dieu, je t'invoque par les 620 piliers de lumière qui sont le commencement de ta parole, qui sont la fixation de la hauteur de ton degré. Et c'est de que se propage la vie dans toutes les séphirotes. Et les piliers sont les uns à côté des autres, comme la Neshama à l'intérieur du corps. Et ils se remplissent à l'intérieur, à l'extérieur et à leur surface. Yahvé, Yahvé, Yahvé. Et ils sont gravés à l'image du mâle et de la femelle. Et ils s'inversent vers Tiferet et Mamlaka par la combinaison de leur hauteur. Leur finesse est infinie. Et ce sont ces portions qui ne se séparent pas et s'élèvent par l'acronyme, le lexique et le nombre. La source de la flamme infinie jaillit de la lumière qui se dissimule dans la puissance des ténèbres. Et c'est la réalité connue de tous les êtres intelligents par les 13 sortes de permutations qui sont les révélations et les mystères situés précisément au-dessus de Keter. Et l'explication de je t'invoque par les 620 et ce Torah, c'est que l'invocation provient de l'expression du Shepha, comme dans le cas de l'abîme appelle l'abîme, au son de tes canaux et 10 s'appellent les uns les autres et disent, et le Targum de Jérusalem le traduit par et ils reçoivent les uns des autres. Et voici maintenant que je t'invoque signifie je prodigue ton Shepha par les 620 et ce Torah, car ils sont le commencement de ta parole. Explication, c'est le début de la révélation pour l'Ensoft bien qu'il ne nous soit pas accessible, et puisque la parole est une parabole de la révélation. Car en haut la parole est interdite vis-à-vis de l'Ensofta, cause de son mystère. C'est pourquoi il est dit que les 620 sont le commencement de ta parole, c'est-à-dire le commencement des choses qui émanèrent et entrèrent dans la parole. Ou bien je t'invoque par les 620 et ce Torah, signifie je t'appelle et te désigne par le nom des 620 piliers de lumière, car il est connu qu'il n'y a aucun nom qui définisse l'Ensoft comme nous l'avons expliqué avec l'aide de Dieu dans le 1er chapitre de la section quant à savoir si l'Ensoft est Keter. Et voici que le nom de l'Ensoft c'est toute la Tsilut de façon générale, tout comme un nom se réfère au sujet désigné par ce nom. De même toute la Tsilut se réfère à l'Ensoft, et tout comme le nom est une sorte de point d'attache pour ce qui est dénommé, car il est dit qu'une chose n'a d'existence que si elle porte un nom et que c'est grâce à ce nom que nous disposons d'un espace pour parler de cette chose, de même l'Ensoft n'est d'emplacement pour parler de lui que dans l'aspect de la Tsilut et de sa révélation, et c'est l'emplacement de son point d'attache. C'est pourquoi il est dit qu'ils sont le commencement de ta parole. C'est l'emplacement du début et du commencement de la parole qui s'applique à l'Ensoft car au-delà il n'y a aucune place pour la parole, et le début de la parole commence à partir des 620, depuis Keter vers le bas, qui sont la fixation de la hauteur de ton degré. Explication, il a déjà été expliqué dans l'Ibra du Nazir, et nous l'avons mentionné plus haut dans la section sur l'ordre de la Tsilut, que la Tsilut est une fixation pour l'émanateur puisqu'il n'y a de connaissance de l'émanateur que par l'intermédiaire de l'émanation. Ainsi, sa fixation c'est la Tsilut et sa révélation c'est sa beauté puisque son désir de révélation c'est sa révélation en beauté et en excellence. Ou bien cela signifie qu'ils sont la fixation, c'est-à-dire que ces piliers sont la beauté,
l'ornementation et la fixation de Keter qui est à la hauteur du degré de l'Ensoft car elle nous est révélée. Et c'est de que se propage la vie. Explication. C'est depuis ces piliers que se propage la lumière et le Shefa qui sont la vie de toutes les séphirotes, car c'est la lumière de l'Ensoft qui fait vivre et nourrit toutes les émanations, et les émanations jouissent du rayonnement et de la lumière de l'émanateur, comme nous l'avons expliqué dans le 8e chapitre de la section sur l'ordre de leur organisation. Et ce qu'il apparaît c'est que ces piliers sont des canaux et des sources pour les séphirotes qui puisent la lumière de l'Ensoft et les piliers sont les uns à côté des autres, comme la Nejama à l'intérieur du corps. Explication. Voici que ces piliers se trouvent dans Ketbé selon cet ordre, les uns à côté des autres et les uns à l'intérieur des autres, comme la Nejama à l'intérieur du corps. De même, leurs sujets se trouvent les uns à l'intérieur des autres et les uns à côté des autres, et ils sont comme la Nejama qui se trouve à l'intérieur du corps, l'un à l'intérieur de l'autre, comme l'organisation des séphirotes que nous avons expliqué dans le 4e chapitre de la section sur l'ordre de leur organisation. Et il est dit qu'ils se trouvent les uns à côté des autres en correspondance avec les séphirotes qui sont les unes à côté des autres. Lorsque l'on considère que ce sont les séphirotes qui en sont le point central, il se trouve qu'ils sont les uns à côté des autres. Et en vérité, lorsqu'on les considère eux-mêmes, ils se trouvent les uns à l'intérieur des autres, comme la Nejama à l'intérieur du corps. Car l'un est la cause de l'autre et l'autre la conséquence de l'un, tout comme les séphirotes se distinguent elles-mêmes par la différence qu'il existe entre une cause et sa conséquence, et il en est de même pour ce qui différencie ces piliers, et ils se remplissent à l'intérieur, à l'extérieur et à leur surface. L'explication en est que chaque pilier possède en lui 3 sortes de Shefa qui se trouvent à l'intérieur, à l'extérieur et à sa surface. L'explication de l'expression ils se remplissent à l'intérieur c'est que c'est l'essence du pilier et son aspect même. À l'extérieur c'est l'aspect de sa cause, c'est-à-dire la lumière qu'il reçoit depuis en haut, et à sa surface se réfère à son aspect qui prodigue. Et ce sont maintenant 3 aspects, le premier c'est son aspect en essence, c'est-à-dire l'essence du pilier lui-même, le second c'est son aspect du côté de ce qu'il reçoit, c'est-à-dire ce qui se trouve en fait hors de son essence puisque cela est plus éminent que son essence, et le troisième est externe car c'est son aspect qui concerne ce qu'il prodigue à ce qui est différent de lui. Et en vérité il est appelé surface car il sort hors de son degré et de son intériorité qui sont l'aspect de son essence. Et voici que ces 3 aspects se réfèrent pour le premier à sa cause, le second à lui-même qui est la conséquence de ce qui lui est supérieur, et le troisième à sa conséquence qui se trouve au-dessous de lui. Et c'est à l'intérieur qui est l'aspect de lui-même, à l'extérieur l'aspect de sa cause, et en surface l'aspect de sa conséquence. Et ce sont 3 sortes de Shefa. Et la lumière prodigue à chacun des piliers Yahvé Yahvé Yahvé. Explication. Nous savons déjà que le nom de 4 lettres contient les 10 séphirotes, et cela sera expliqué dans la section sur le nom de 4 lettres. Et il est connu que chaque pilier contient les 10 séphirotes car il n'y a pas de branche parmi les séphirotes qui ne contiennent les 10. Et c'est pourquoi, puisqu'il existe 3 aspects dans chaque pilier, il se trouve que ce sont 3 fois 10 séphirotes car chaque aspect en contient 10. Et ce sont les 3 noms de 4 lettres que sont Yahvé Yahvé Yahvé. Et ils sont gravés à l'image du mâle et de la femelle. L'explication en est que ces noms sont leur gravure et leur forme, c'est-à-dire leur émanation à l'image du mâle et de la femelle. Et cela signifie que l'aspect qui se réfère à ce qu'il reçoit, c'est-à-dire l'aspect appelé précédemment à l'extérieur, et l'aspect du mâle qui prodigue à l'aspect de son essence appelé précédemment à l'intérieur. Ainsi, il se trouve que ces 2 noms, le supérieur et le mâle et le second la femelle, celui qui prodigue et celui à qui il est prodigué. Et il en est de même pour l'aspect de son essence. C'est le mâle qui prodigue à son aspect auquel il est prodigué et qui est appelé précédemment en surface. Et c'est pourquoi il se trouve que les 3 noms sont 3 aspects, leurs sujets et leurs gravures sont à l'image du mâle et de la femelle, et ils s'inversent vers Tiferet et Mamlaka et Sotera. Cela signifie que le premier aspect qui est appelé plus haut extérieur et le second aspect qui est appelé intérieur, nous avons dit qu'ils sont mâles, et le dernier qui est en surface est femelle. Il est dit qu'ils se tournent vers Tiferet et Mamlaka, c'est-à-dire le mâle et la femelle, car le dernier aspect en surface d'un pilier prodigue au premier qui est l'extérieur du pilier inférieur. Il se trouve que les aspects s'inversent car ce qui est mâle se change en femelle, et ce qui est femelle se change en mâle, car le dernier aspect est mâle pour le premier du pilier qui se trouve au-dessous puisqu'il reçoit de lui. Par la combinaison de leur hauteur, leur finesse est infinie. Explication. C'est l'inversion. Et lorsque tous se combinent selon l'ordre de la hauteur de leur stature, car ils se trouvent les uns au-dessus des autres, il se trouve que le dernier aspect du supérieur est mâle pour le premier aspect du second qui se trouve au-dessous de lui. Et ceci c'est lorsque nous les considérons vis-à-vis de leur combinaison ensemble et vis-à-vis de la hauteur de leur stature, l'un au-dessus de l'autre, comme cela est expliqué. Leur finesse est infinie. Explication.
bien que nous ayons dit qu'ils sont divisés, la signification n'en est pas, à Dieu ne plaise, qu'il existe en eux une corporalité qui en sépare le principe.